Votre appartenance à la promotion adjudant prud'homme est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active, maison mère des sous-officiers. Le poing armé d'un glaive symbolise le corps des sous-officiers, le pouvoir de commandement qui vous est attribué. Votre insigne de promotion illustre les unités dans lesquelles votre parrain a servi. Le fond de l'insigne, de couleur robe de bure, ainsi que la hongroise, en partie haute, illustre ses 10 ans passés au sein du 2e régiment de hussards, avec mention de sa spécialité, par le brevet de chef de patrouille de recherche profonde qui se trouve au centre. Le contexte de sa mort au combat est figuré en partie basse par son régiment, le 40e régiment d'artillerie et sa devise, et en partie haute par la mention ISAF. La Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne et le ruban de la médaille militaire le côté gauche. Le nom adjudant prud'homme venant s'y inscrire en capitale noire. Stéphane Prud'homme, né le 9 septembre 1979 à Montmorency dans le Val d'Oise. Attiré par le métier des armes, il décide de s'engager le 2 novembre 1999 pour 5 ans comme militaire du rang au titre du 2e régiment de hussards à Sourdin, en Seine-et-Marne. Il y occupe la fonction d'éclaireur pendant près de 4 années au sein du régiment qui a reçu en 1998 comme nouvelle mission de renseigner dans la profondeur. Il participe ainsi à 2 missions extérieures. L'une en 2000, l'opération SFOR, visant à maintenir la paix en ex-Yougoslavie, et la seconde en 2002, au Kosovo, pour l'opération Trident. Fort de cette expérience, et apprécié tant pour ses qualités humaines que pour ses aptitudes professionnelles, il intègre l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan-l'École, promotion Indochine 1953, opération Mouette, et accède au grade de maréchal des logis le 1er juin 2003. Jeune sous-officier, il devient rapidement un excellent chef de patrouille de recherche blindée profonde et obtient de nombreuses félicitations de sa hiérarchie. Ses compétences reconnues l'amènent en 2005 en Côte d'Ivoire pour participer à l'opération Licorne, force d'interposition sous l'égide de l'ONU pour éviter une guerre civile et de nombreux massacres. De janvier à mai 2006, il repart en ex-Yougoslavie afin de rejoindre pour la seconde fois les forces françaises de l'opération Trident. À peine 3 mois plus tard, il est à nouveau engagé sur un théâtre d'opération d'Asie centrale, l'Afghanistan. En effet, après l'attaque du World Trade Center le 11 septembre 2001, la France contribue à la Force internationale d'assistance et de sécurité dans le cadre de l'opération Pamir, mise en place en 2002. À l'été 2006, les équipes de recherche humaine du 2e régiment hussards se heurtent à une résistance grandissante dans un environnement particulièrement hostile. Dès août 2006, Stéphane fait partie de ces équipes ayant la difficile mission de renseigner les forces terrestres par la combinaison d'observations discrètes et d'entretiens effectués avec des sources plus ou moins consentantes. Il est chef d'équipe PSYOPS, dans le cadre des opérations militaires d'influence, au profit du Centre interarmé des actions sur l'environnement. Les missions éprouvantes de reconnaissance dans la profondeur et de surveillance autonome se succèdent ainsi jusqu'au mois de février 2007, date à laquelle il rentre en France. Entre février et juin 2008, ses compétences opérationnelles et de meneur d'hommes avérées sont de nouveau mises à contribution au Tchad dans le cadre de la force épervier. Au-delà de la protection des ressortissants français résidant dans ce pays et du maintien de la paix entre le Tchad et la Libye, les équipes du 2e RH assurent un appui renseignement aux forces armées et de sécurité tchadiennes. De retour en France, et riche d'une belle expérience militaire mise sans concession au service de son pays, Stéphane, en couple en 2007, découvre de plus le bonheur d'être un papa comblé par la naissance de sa fille Eva en octobre 2008 et de son fils Raphaël 3 ans plus tard. Le 1er août 2009, il quitte le 2e régiment de hussards et rejoint le 40e régiment d'artillerie à Suippes au sein de la batterie de renseignement brigade. Père épanoui, soldat expérimenté, nommé au grade supérieur au cours de son séjour au Tchad, le maréchal des logis chef Stéphane Prud'homme
repart en Afghanistan pour effectuer ce qui sera sa 7e et dernière opération extérieure. Arrivé le 26 mars 2012, il opère dans la province afghane de Kapisa, à l'est de Kaboul, au sein d'une équipe et d'opérations militaires d'influence. Il est chef d'une des 3 équipes de la section de traitement de sources humaines. Il a comme adjoint le maréchal des logis Luminot, parrain de la 358e promotion de l'ENSOA, et le brigadier Marcillan. Sa mission consiste, entre autres, à créer des contacts sur zone et mener des entretiens spécialisés afin d'obtenir du renseignement. Mais, depuis son premier séjour sur ce territoire, la situation militaire s'est considérablement dégradée. L'année 2011 a été la plus meurtrière pour l'armée française, qui compte encore 5 décès supplémentaires au 23 mars 2012. Les Afghans sont méfiants. Les talibans frappent ici et là et s'évaporent dans la population. Par 2 fois, le 2 mai lors de l'opération Condor Cycle 25 et le 24 mai lors de l'opération Condor Cycle 26, le maréchal des logis-chef Prudhomme, pris à partie par des rebelles, riposte aux tirs adverses, forçant les insurgés à se désengager. Au matin du 9 juin 2012, Stéphane Prudhomme et ses 2 adjoints de l'équipe de recueil de l'information s'installent dans le cadre de l'opération Falcon 11 à 8 km à l'est de la FOB de Nijrab, bientôt rejoint par l'adjudant-chef Serra, parrain de la 317e promotion de l'ENSOA, du groupement interarmé des actions civilo-militaires. Soudain, un homme au grand sourire, vêtu de la tunique traditionnelle, apparaît et s'empresse de venir les saluer. Arrivé au milieu d'eux, il déclenche sa ceinture explosive, dissimulée sous son vêtement, tuant les 4 militaires français sur le coup et leurs 2 interprètes afghans. Le 14 juin 2012, dans la cour de l'Hôtel National des Invalides, le président de la République, François Hollande, rend un hommage solennel, au nom de la nation, à ces 4 soldats tombés loin de leur patrie. Pour son sacrifice au service de la France, le maréchal des logis-chef Stéphane Prudhomme est cité à l'ordre de l'armée par M. Jean-Yves Le Drian et la croix de la valeur militaire avec palme de bronze lui est attribuée. Afin d'honorer son dévouement, son exemplarité et l'excellence de ses services, le ministre de la Défense agrée également sa promotion à titre exceptionnel au grade d'adjudant. La médaille militaire lui est concédée et il est nommé au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Adjudant Stéphane Prudhomme, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Enfin, sa mémoire est honorée par l'attribution de la mention « Mort pour la France ». Élève sous-officier promotion adjudant Prudhomme. Prenez en exemple la vie de votre parrain, faisant vôtre les très belles qualités humaines et militaires de ce sous-officier, endurant et calme en toutes circonstances. Votre parrain a démontré continuellement des compétences et une disponibilité peu communes. Son parcours reflète le sens du service et celui de l'engagement, l'enthousiasme, la volonté d'excellence et l'acceptation du sacrifice. Prenez donc exemple sur la constance et la plénitude de son engagement en vous rappelant tout au long de votre carrière de sous-officier que votre parrain n'a jamais reculé devant la difficulté ou face à une situation complexe. Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.